le monde peut le faire, mais pas moi. Car comme Paul pouvait le dire, je suis prisonnière de Christ. Et je suis la prisonnière la plus heureuse d'être dans cette prison dorée. Ça a des coûts, ça a des implications, mais ça en vaut la peine. Bonjour, bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Vicoute et aujourd'hui je voulais qu'on parle justement de cette notion qui n'est pas très populaire dans le corps du Christ mais qui est vraie, qui est le fait que nous sommes prisonniers de Christ. Si tu as donné ta vie à Jésus ou si tu es en chemin de le faire, il faut que tu comprennes que c'est même plus moi qui vis comme la Bible le dit, c'est Christ qui vit en moi. Et si je dois maintenant vivre dans ce corps, je dois vivre pour l'honorer, je dois vivre pour lui donner la gloire, je dois vivre pour que son nom soit magnifié. Et parfois, on ne le saisit pas. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai fait la vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur qu'est-ce qui va nous séparer de son amour, c'est la raison pour laquelle on va entendre des choses comme « Oh, Dieu n'a pas fait ci, alors je vais abandonner la foi ». C'est la raison pour laquelle on peut entendre des témoignages comme « Oh, je comptais sur Dieu, je m'étais appuyé sur Dieu pour ci ou pour ça, et il n'a pas fait ça ». C'est vrai que Dieu est bon, c'est vrai qu'il est capable de faire au-delà même de ce que nous pouvons penser et imaginer. Cependant, j'aime ce que Shadrach, Meshach et Abednego vont dire à Nebuchadnezzar. Notre Dieu est capable de le faire, mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous fléchirons pas, devant vous, nous n'allons pas adorer la statuette d'or. Et ils étaient prêts, justement, non pas seulement à vivre pour Christ, mais bien plus à mourir pour lui. Tout le monde y a droit, mais pas moi. Il y a beaucoup de restrictions que nous subissons en étant chrétiens. Que ce soit les restrictions que le Saint-Esprit t'a données. Peut-être qu'il t'a dit, je veux que tu sois consacré. Vous savez, les cheveux de Salomon, par exemple, ça représentait sa consécration. Ça veut dire qu'il pouvait voir les gens se couper les cheveux, mais n'avait pas le droit de se couper les cheveux. La Bible nous dit par exemple de Jean-Baptiste que l'ange qui a apparu à Élisabeth, qui a apparu à son mari, il s'appelle comment encore? Son mari c'était quoi? Zacharie, merci. Son mari c'était Zacharie. L'ange qui est apparu à Zacharie a dit en ce qui concerne Jean-Baptiste qu'il ne devait pas boire d'alcool par exemple. C'était sa consécration. Et certains d'entre nous, ou certains d'entre vous, on a ces restrictions du Saint-Esprit qui paraissent parfois un peu ridicules. Parce que tu regardes les gens le faire et puis tu es comme, pourquoi moi je ne peux pas le faire? Parce que je suis prisonnière de Christ. Et je suis la prisonnière, ou je devrais être la prisonnière, la plus, willing, la plus désireuse. Parce que ce n'est pas une imposition, ce n'est pas quelque chose que Christ nous a imposé. Non, c'est quelque chose que nous avons choisi, le jour où nous avons choisi de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 7 au verset 22, « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. » On n'est pas très souvent accoutumés en fait à cette vérité qui est le fait que nous sommes des esclaves de Christ. Nous sommes des prisonniers de Christ. Même Paul le dira, je pense, il me semble, donnez-moi une seconde, dans Éphésiens 3 au verset 1. « Moi, Paul, je suis prisonnier de Jésus-Christ. » Ça veut dire que je ne peux pas faire tout simplement ce que je veux. Si je suis esclave et que je suis prisonnière, ça veut dire que ma vie ne m'appartient pas. Ça veut dire que mes pensées ne m'appartiennent pas. Bon, mes pensées m'appartiennent. Mais mes pensées doivent être soumises à ses pensées. Mes voix doivent être soumises à ses voix. Parfois, on est sommé ou on est accusé de vouloir être trop spirituel, de vouloir se la jouer les trop spirituels. Non, mais c'est pas que nous voulons jouer les spirituels. C'est pas qu'il s'agit même pas de jouer les spirituels. Mais il s'agit juste d'appliquer cette vérité sur laquelle ma vie ne m'appartient pas. Alors, où pouvais-je en venir avec tout le monde peut le faire et pas moi? Je ne sais pas pour vous, mais il y a plein de choses que j'aimerais faire et que je ne devrais pas aimer faire.
que je peux pas? Est-ce que c'est parce qu'il y a une main ou un couteau qui est sur ma gorge qui me dit Alicia, si tu le fais, tu es une femme morte? Non. Mais c'est parce qu'à partir du moment où j'ai appliqué mon cœur à vouloir plaire à Dieu, je ne peux pas consciemment développer ou entretenir l'idée de vivre une vie qui ne lui plairait pas. C'est pourquoi il avait dit que si vous dites que vous m'aimez, c'est chou, c'est mignon, mais celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a cette vidéo qui tourne maintenant sur les réseaux sociaux d'un serviteur de Dieu qui a été poignardé parce qu'il a dit que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Et quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis posé la question, est-ce que je suis prête à mourir pour Christ? Est-ce que véritablement tout ce que je lui dis en mots, Seigneur, je t'aime, est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis une vraie esclave de Christ? Est-ce que je suis une vraie prisonnière de Christ? C'est juste des questions, des questionnements que je me pose et que peut-être je partage avec toi pour savoir si je te les pose aussi souvent. Est-ce que véritablement mon cœur recherche à faire plaisir à Dieu? Ou est-ce que c'est juste une relation où je m'attends à ce qu'il remplisse des devoirs envers moi? Et peut-être, s'il les remplit bien, en retour, je ferai quelque chose pour lui. Je lisais cette histoire que je veux partager avec vous. Là. Attendez, on va le lire tout de suite. Je pense que c'est dans le livre de Luc, au chapitre 12. Qu'est-ce que c'est le chapitre 12? Je ne sais plus. Oh, Alicia retrouve ça. Ah, ok. Je l'ai retrouvé, mes amis chéris Coco. Alors, nous sommes dans Luc, au chapitre 9, plutôt. Et Jésus-Christ, ici, il est en train d'appeler les disciples à le suivre. Et il y a un jeune homme qui va lui dire je vais lire le verset. Pendant qu'il était en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour reposer sa tête. » Tu veux me suivre? Est-ce que tu es sûr? Jésus-Christ dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Jésus lui dit, « Laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le royaume de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde derrière lui, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Et je me suis posé la question, suis-je prête pour le royaume de Dieu? Combien d'entre nous parfois on regarde en arrière? Oh, j'ai laissé ça pour Dieu, j'ai laissé ci pour Dieu. Est-ce que notre conception est « j'ai fait des sacrifices pour Dieu » ou alors est-ce « je suis un sacrifice », c'est-à-dire je suis devenu moi-même le sacrifice. Parce qu'aussi longtemps qu'on aura la mentalité de « j'ai prié », on dirait que tu dis ça, c'est comme si c'était un sacrifice. J'ai crié à Dieu. J'ai prêché l'évangile, j'ai fait ci pour Dieu. Quand je regarde les disciples, quand il avait dit qu'ils se comptaient joyeux d'avoir souffert pour Christ, je suis comme, waouh! Parce que moi, quand je souffre pour Christ, après je suis comme, pourquoi est-ce que les gens sont mines comme ça? Ou pourquoi est-ce que Dieu a fait? Mais ces personnes étaient comme, waouh, c'est un honneur.
Bref, ce sont juste quelques raisonnements qui traversent mon esprit. Dans ce temps, dans cette saison, on peut parler de beaucoup de choses. Mais la question est de savoir où est l'état de notre cœur. Où se situent nos priorités? Où se situe notre cœur en réalité? Tout le monde peut le faire, mais pas moi. Est-ce que tu en as honte? Que tout le monde peut aller en boîte de nuit, mais pas toi? Est-ce que tu as honte? Que parfois les gens peuvent écouter la musique mondaine, mais pas toi? Est-ce que tu as honte? Que parfois les gens peuvent sortir avec des païens, mais pas toi? Est-ce que tu as honte? Que peut-être les gens, et ils peuvent parler à 3 heures du matin avec des gens, mais toi, tes nuits sont consacrées à Dieu? Nous sommes dans une génération qui essaie de faire passer ce qui est mauvais pour normal et ce qui est sain et glorieux pour anormal. Est-ce que tu as honte, par exemple, comme je disais dans une de mes vidéos, d'être vierge, de ne pas avoir connu d'homme, de ne jamais eu à avoir embrassé aucun homme? Est-ce que tu as honte d'être célibataire? Tout le monde peut le faire, mais pas moi. Pas parce que je suis meilleure qu'eux, parce que je suis prisonnière de Christ, parce que je suis l'esclave qui a choisi d'être esclave, de servir le Maître. Et lorsque les disciples ont dit à Jésus, ok, nous avons quitté nos parents, nous avons quitté nos mamans, nous avons quitté notre famille, nous avons pour te suivre, il leur a dit ceci: personne ne peut quitter son père, sa mère, sa famille pour me suivre et ne recevra pas, non seulement ici sur la terre, mais davantage dans l'issue, une récompense. C'est vrai que croire parfois c'est de la folie, je vous l'avoue. Croire en cette promesse, parfois c'est de la folie. Et comme Shadrach, Meshach et Abednego, j'ai juste envie qu'on puisse dire: Seigneur, tu es capable, même si tu ne le fais pas. Alors j'espère que cette vidéo a béni quelqu'un. Elle a l'air un peu poétique, hein, je sais. J'espère qu'elle t'a béni. Et moi, elle m'a béni. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Laisse-moi savoir en commentaire s'il y a quelque chose que tu veux que tu voudrais qu'on parle. Parfois, j'ai l'impression que voilà, mon cœur à penser c'est juste vivre pour Christ, mais je sais qu'il y a tellement d'autres sujets qui peuvent être intéressants de discuter. Et ne vous inquiétez pas, je les prépare. Et justement, si tu as un sujet à cœur, laisse-moi savoir en commentaire. Mais je voulais juste partager avec toi cette pensée. J'espère que tu passeras une très bonne journée, une journée bénie, peu importe quand tu la regarderas. Et comme je l'ai dit dans mon dernière vidéo, que rien ni personne, même pas une prière non exaucée, même pas le doute, même pas la peur, même pas la famine, même pas la persécution, nous séparera de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment et bonne journée à toi.